Et coucou mes petites nuggets, c'est Salo. Alors, au niveau du son, je sais pas comment ça va être parce qu'on est un peu loin, mais comme vous l'avez vu aujourd'hui déjà les gars, on va tout simplement découvrir ensemble Bob. Bob qui est le mini lave-vaisselle de chez Dantec. Alors, je tiens à préciser quand même, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. C'est-à-dire que du coup, si je dois vous dire que le produit est totalement de la merde, je vous dirai clairement que le produit est totalement de la merde. Y a pas de souci. Bon, comme d'hab, on change pas les bonnes habitudes, un petit café. Et c'est parti les gars, on se générique. Comme je vous l'ai déjà dit, cette vidéo n'est pas sponsorisée, du coup, je peux clairement dire ce que je veux durant cette vidéo. Et déjà, on va commencer par parler du prix. Déjà, le Bob en lui-même, donc le mini lave-vaisselle, coûte 350 € déjà d'office. Comme ça, bah, ta gueule. Sauf que pour le faire fonctionner, il faut tout simplement des cartouches que je vous montrerai après, ainsi que des tablettes spécifiques, etc. Même si techniquement, il y a aussi un moyen de le faire tourner sans, mais je vous expliquerai ça après. Du coup, le pack premium, vous pouvez l'avoir pour 429 €. Moi, perso, c'est ce que j'ai pris. En sachant que j'ai un petit peu optionné le truc pour avoir des couleurs spéciales, etc. Tu vois, j'ai fait un petit peu ma princesse, j'avoue. Mais déjà, le prix, 429 €, autant vous dire qu'il y a des lave-vaisselle vraiment taille familiale, du coup, des vrais lave-vaisselle, qui coûtent clairement moins cher. Du coup, forcément, ça coûte cher, vu que là, sur le marché, il n'y en a que deux. Il y a celui de Dantex et celui de Moulinex. En sachant que personnellement, je trouvais que le Bob était plus design et plus intéressant. Mais après, ça, c'est mon avis, etc. Et par rapport à mes besoins, forcément. Bon, assez de blabla. Je vais tout simplement déjà vous montrer le carton en lui-même. Qui déconne pas des masses. Voilà. Donc déjà, rien que là, c'est le carton. Bon, déjà, au niveau du carton, clairement, le carton, comment c'est comme ça, il est énorme, on va pas se mentir. Mais déjà, au niveau rien que de l'emballage, le truc est clean. Je peux pas dire, même pour le moment, mon carton a pas été zigouillé par Chronopost, c'est déjà pas mal. Et il fait son pot quand même. Ok, bon bah j'espère que c'est dans le lave-vaisselle, sinon il manque que tout ce que j'ai commandé. Ça va me sécher. Déjà, il est de la bonne couleur. Noir et rouge comme vous avez demandé. Voilà la bête. Mais techniquement, voilà à quoi il ressemble. Là, je vous le mets déjà en vue de 3/4. Je sais absolument pas si vous me verrez, mais c'est pas si grave que ça. Dans le sens où c'est surtout lui que vous devez voir. Au niveau, on va dire de la taille, en vrai, moi je suis déjà assez grand et il est déjà balèze, je pensais pas. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que je crois qu'il passe pas tout à fait sur mon plan de travail. Enfin, je verrai ça après. Comment ça s'ouvre? Vous voyez, j'ai fait des études en informatique, etc. Je suis pas capable de voir cette merde. C'est fou quand même. Comment tu t'ouvres? Là en bas, ce que je viens d'ouvrir, ce sera pour mettre les cartouches. On voit ça un peu tout à l'heure, mais ça serait bien que j'arrive à l'ouvrir correctement ce moment-là. Ah bah suffisait de tirer comme un bourrin. Là, j'ai tous les paquets à l'intérieur que je vais m'empresser de choper. On a clairement une flopée de petits cartons. Bon, j'ai changé l'angle parce que tout simplement avec la lumière qu'il y avait dans le dos, je suis désolé, c'était horrible. J'ai posé Bob là où il doit être, au final j'ai réussi à le faire passer. On va déjà commencer par ce qu'il y a là-dedans. Ce qu'il y a là-dedans, c'est tout simplement avec le premium pack, vous pouvez avoir la fameuse carafe, histoire de remplir Bob. Parce que Bob, on va devoir le remplir par au-dessus, je vous montre ça juste après. Par contre, on peut pas dire niveau packaging, il déconne pas parce que c'est vraiment bien foutu. Genre, le truc c'est pas laissé comme de la merde, quoi, c'est bien fait. On a le tuyau du coup de sortie et d'arrivée d'eau sera à brancher derrière Bob, je vous montre ça tout à l'heure aussi. Ok, là on a les cassettes je les ouvrirai en dernier. Les cassettes, c'est ce qui sert en fait à faire tout le filtrage de Bob, etc. Donc en sachant qu'il y a 3 cassettes pour le lavage et une en fait pour le nettoyage de Bob. Parce que Bob est un lave-vaisselle qu'on a besoin de nettoyer. Dans le sens déjà où on va dire une cartouche, donc on a 3 cartouches rouges comme je vous l'ai dit, une cartouche bleue, donc cartouche rouge qui sert pour le lavage, et une cartouche rouge qui sert pour le nettoyage de Bob en fait et son entretien. Une cartouche à 30 utilisations, donc en sachant que moi par exemple je pense faire entre guillemets une vaisselle tous les 2 jours pour dire en fait de pas lancer le Bob à vide parce que sinon ça servira à rien, tu vois, genre globalement je lancerai une journée si vraiment j'ai beaucoup de vaisselle, sinon tous les 2 jours si j'en ai très peu. Globalement ça veut dire que je tiendrai presque 2 mois avec une cartouche, en sachant qu'un pack de cartouches comme ça c'est je crois 25 € environ. Donc ça reste raisonnable par rapport à l'utilisation et on va dire 7 jours dans le temps. Je pense que voilà, niveau prix c'est pas trop mal. On en reparlera un petit peu plus tard. Vous pouvez voir, là on a du coup les fameuses tablettes aussi de lavage qu'il faudra mettre. Tout simplement, on en a 30, donc du coup, clairement c'est pas mal. En sachant que ça coûte beaucoup moins cher que les cassettes, forcément. On a du coup, hop, un autre tuyau, du coup, là, d'évacuation d'eau. Ok, bah avec le fameux Serclips dont je vous ai parlé, en plus, qui est à l'intérieur de ça. Là, du coup, je vous montre d'un peu plus près. On a tous les rangements au final de Bob. En sachant que là, ça, c'est le truc de base que vous avez, du coup, avec ça pour les couverts. Et cette petite plaque aussi. En sachant que, du coup, moi, j'ai pris le second pack pour les verres. Techniquement, je sais pas s'il est de base sur tous les trucs, mais vous pouvez l'avoir en fait, vous pouvez optionner comme vous voulez sur le site de Dantec votre Bob et vous pouvez avoir différents rangements. En sachant que la plupart des rangements, comme vous pouvez le voir ici, regardez, sont modulables. C'est-à-dire que je peux les mettre, les enlever vraiment à ma guise, c'est juste une sorte de clips. Et en réalité, quand on le voit comme ça, c'est bien plus solide que ce que je pensais. Une fois qu'on n'y va pas comme un bœuf et qu'on le met correctement, c'est clairement très solide.
Et du coup ici on a les rangements supplémentaires en fait pour les verres, donc ça on en a déjà 3 de base dans le truc de Zantec, donc qui sont ici. Et en fait du côté modulable on peut mettre tout simplement ceci, en plus on a besoin de mettre plus de verres que d'assiettes. Donc très clairement pour le moment je vais pas me plaindre, j'ai tout ce que j'avais commandé et pour l'instant ça tient ses promesses. Ok bon les gars, c'est le retour de Bob. Du coup là au niveau de l'arrière de Bob faut savoir, donc là je pense pas qu'on le verra, mais en gros on a sur le bas, ok, attendez, je vous embarque avec moi. Ici, 3 au final sorties. Donc ici pour l'alimentation, donc c'est une alimentation de base. Ça, c'est pour l'entrée d'eau si on décide de remplir Bob avec une entrée d'eau, du coup un robinet. Vraiment qui sera tout le temps ouvert et justement c'est l'autre câble de raccord. Et ici on a la sortie d'eau. À savoir que du coup les deux qui sont indispensables c'est la sortie d'eau forcément et l'alimentation qui est ici. Par contre celui-ci, l'entrée d'eau, on peut le faire fonctionner sans. C'est-à-dire que là on a le câble en fait directement pour raccorder et ça va se raccorder comme une machine à laver etc. avec justement une entrée d'eau. Ou sinon sur le dessus de Bob, comme vous pouvez le voir ici, on a tout simplement au final la possibilité de remplir un réservoir manuellement. Donc moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas au final de robinet d'entrée d'eau directement à ma disposition chez moi. Donc je le ferai manuellement, mais sachez qu'il y a un autre mode qui est possible, tout simplement pour dire en gros de pouvoir éviter de remplir manuellement le Bob. Mais là déjà quand on regarde au final cette petite maille de technologie, clairement on se rend compte que c'est un beau petit bijou. Du coup nous ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser ce câble gris du coup avec cet embout qui vient sur le hood, de toute façon on peut pas se tromper, il passera pas de l'autre côté, et on va commencer à mettre la sortie d'eau ainsi que l'alimentation et on va tout simplement ensuite lancer un cycle à notre Bob et le configurer ensemble. C'est bon, je finis le relais le raccordé. En réalité c'est assez simple du coup, je vais vous montrer ça même. Le seul point négatif que j'ai, c'est qu'actuellement pour le brancher, je voulais de le faire à l'avant parce que à l'arrière j'ai pas de prise au niveau de mon point d'eau et le câble est trop court. Ça c'est je dirais le seul défaut qu'il y a, mais du coup avec une petite rallonge tout s'arrange. Au niveau de l'évacuation de l'eau par contre, le câble est assez long, il n'y a pas de souci. Moi perso ça part directement dans l'évier, je vais vous montrer ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a le tuyau tout simplement d'évacuation et on a ce petit truc noir là qui est fourni directement avec le Bob qui permet tout simplement d'enrouler le câble autour tout simplement du robinet et hop, on a l'évacuation qui se fait ici. Et je dois vous avouer que quand on le voit comme ça, c'est clairement pratique. Du coup, là je vais brancher le Bob et on va tout simplement voir ensemble les petits programmes directement ici et le menu de sélection. Accessoirement aussi au niveau de ce que je vais laver, il y a tout simplement ça, en sachant que là les assiettes sont tellement grandes au début qu'elles débordent sur le truc à verre qu'il y a techniquement ici. Mais même si globalement à chaque coup ils disent qu'on peut mettre 2 verres par truc, ben pour l'instant c'est le cas. Mais vu que j'ai très peu d'assiettes, je peux pallier au final et mettre des tasses, des trucs comme ça. Au niveau encore de certains trucs à assiettes, au niveau des couverts, c'est pas plus mal. Regardez, le petit bac fait son taf pour l'instant. J'ai pas à me plaindre, du coup on mettra ça tout à l'heure. Tout en sachant que là je vais pas l'épargner parce que je vais lui mettre tout simplement une utilisation quotidienne. Et là j'ai des tasses avec des bonnes grosses taches de café dedans. Comme vous le savez pour ceux qui me connaissent, je bois beaucoup de café et clairement ouais du coup là il y a des petites mares de café dans le truc. On verra bien si vraiment s'il y aura un bon lavage, on verra ça tout à l'heure. Ok bon déjà là je l'ai allumé, il est en train de me dire son cue pour rejoindre la communauté je sais pas quoi. On va voir pour dire de le configurer, donc je pense qu'il faut que je valide. Attends, je vais foutre non pour l'instant. Oh putain c'est bon, faut aller maintenant. Ok bon on va choisir français, choisissez votre langage français. Ok changer de langage, oui. Ok bon niveau configuration n'est pas trop mal, par contre là je cadre comme une chef parce que je suis pas... Ok accepter les conditions générales, on va mettre oui, on a absolument lu le truc. Hein. Mode d'alimentation, arrivée d'eau, donc là c'est pour ceux tout simplement qui ont une arrivée d'eau comme je vous expliquais avec le tuyau. Moi c'est pas une arrivée d'eau, c'est le réservoir qu'il y a juste au-dessus. Du coup, à mon avis, il va me dire de le remplir. Du coup, mode d'alimentation, réservoir, oui. Bravo, tac. Réservoir sectionné est intégré par défaut. Connecter Bob. Être mis à jour, voulez-vous connecter Bob? Ok, bon, le Bob, il est connecté. J'ai fait toute la partie connexion, me connecter au compte d'Actec, etc. Suffit de suivre ce qu'il y a de marqué ici, c'est pas compliqué. Et là, il nous demande justement d'insérer une cassette. Donc la cassette qui est insérée ici, suffit de tirer doucement. Voilà, hop, du coup on va insérer la cassette. Donc comme je vous l'ai dit, les cassettes là c'est celle avec les languettes rouges qu'il faut qu'on utilise pour le lavage. Et on en a une ici par exemple avec hop la languette bleue comme ça, qui elle va servir pour tout simplement le nettoyage du Bob. Donc nous on va prendre la languette bleue comme ceci, la languette rouge pardon, comme ceci, qu'on va tout simplement déballer et on va retirer ces fameuses languettes rouges justement pour dire de les insérer dans le Bob. Voilà, donc une fois les deux petites languettes retirées, ça doit ressembler à ça, donc bien faire attention de prendre celle avec les languettes rouges initialement. Et là il n'y a pas 36 solutions, hop, on regarde à peu près où est le petit pignon qu'il y a ici par rapport à la languette. Donc là, et on vient l'insérer délicatement. Donc on vient le mettre comme ça techniquement et on appuie doucement. Je sais même pas s'il y a besoin d'avoir un clic, un truc comme ça.
Ouais, si, regarde, hop, on appuie légèrement, un coup d'un côté, un coup de l'autre, c'est dedans, pas besoin de forcer, et on vient refermer justement le tout. Techniquement, il est censé avoir lu notre truc, et voilà, bon, une fois ouvert, ça ressemble à ça. On a justement le truc, ça c'est même pas l'ultraviolet vraiment, je sais même pas ce que c'est. Quoi que c'est peut-être le truc ultraviolet, tu me diras. Bonne question, ou c'est juste la lampe, parce que je sais qu'il y a un mode ultraviolet dessus, mais je ne sais plus si j'ai pris l'option. Parce que c'est toujours bien de savoir ce qu'on achète, surtout quand on paie ça 429 €. C'est pas grave, ça beau, prends plus la vaisselle. Ok, bon, on regarde là, au final, moi j'ai quand même des assez grandes assiettes, tout passe. Pour l'instant, je vais pas me plaindre. Tous les couverts passent, tout est passé. Il n'y a pas à se plaindre, et du coup j'ai plus qu'à mettre techniquement la tablette ici dans le truc Bob Tablette, vu que je vais faire une utilisation quotidienne. En express on n'en a pas besoin, mais en quotidienne on en a besoin. Donc on va le mettre. En sachant que techniquement on peut même faire fonctionner que ça soit sans tablette et sans cassette. La machine, si un jour vous êtes vraiment rade, vous avez juste à mettre une noisette de 5-3 en 1 au final, en liquide dans le fond du lave-vaisselle. Et techniquement ça fonctionne, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, juste en mode au cas où, sait-on jamais. Valait mieux, tu vois, avoir un truc qui fonctionne sans, si jamais, je sais pas, Dantec ça marche plus, ils arrêtent de vendre leur cassette ou ils font plus ce modèle là, ben le truc pour toujours fonctionner sans, même s'il sera peut-être plus forcément optimisé comme je le voulais niveau lavage, mais on verra bien. Ok, bon, hop, on vient insérer la tablette du coup directement ici, techniquement. Je suppose qu'on le met juste comme ça. Ok, bon, là, il est bien fermé comme il faut. Du coup, là, on a plusieurs modes, on peut regarder un peu de ce qu'il y a. Donc, il y a intensif, l'écho. Donc, l'écho, il consomme moins, on sait que ça part à 50 degrés. On a les paramètres, la bobca sec, la désinfection. Ah, on a aussi un mode désinfection justement pour les clés, les trucs comme ça, le portable. Et ça fonctionne sans eau, ça peut être pas mal, mais non. Hop, les verres, on a un mode que pour les verres. D'ailleurs, on peut mettre que des verres et au final, on sait clairement la température. Le mode express en 20 minutes. Et le mode quotidien. Le mode quotidien, c'est ce qu'on va utiliser en 50 minutes. En sachant du coup que là, ça sort à 70 degrés, donc ça sort à 68 degrés là. Donc, éventuellement, pour ceux qui auraient des gamins à proximité ou qui seraient assez cons pour foutre leur vent en dessous, 66 degrés, c'est chaud. Juste au cas où. Hein. Et l'eau, ça peut brûler aussi. Il n'y a pas que le feu. Genre, l'eau chaude, ça brûle, je vous assure. Donc, on évite de foutre un gamin là-dessous, un chat, ou je ne sais trop quoi, du coup faites gaffe à ça. Bon du coup, hop, je vais sélectionner le mode quotidien, sachant que j'ai toujours pas mis l'eau, voir un petit peu ce qu'il me dit. Hop, lecture de Bob cassette, donc là il va voir un petit peu la cassette qu'on a déjà insérée tout à l'heure. Là il va nous dire si déjà lui il arrive à la lire, etc. Voilà, donc là il nous dit veuillez remplir le réservoir. Vous êtes en mode réservoir, uniquement, là on va devoir remplir le réservoir. Du coup je vais faire ça tout de suite. On le remplit à l'eau froide, accessoirement. Pour le remplir, comme je vous l'ai dit, c'est le petit truc là au-dessus. Donc hop, je fais gaffe de le mettre doucement et on vient remplir ça tranquillement. Hop, comme ça, en sachant qu'il va falloir qu'on le remplisse avec plusieurs carafes, mais on fait ça tranquille. Et l'eau du robinet, ça fonctionne très bien. Ok, bon, j'ai mis environ 4 carafes d'eau, et une fois qu'il est rempli, il fait une vidange de la queue au final. Vous avez plus qu'à remplir, et il sait directement en fait quand il a le bon niveau, et il envoie tout directement dans la machine, et c'est lancé. Donc là, on a le décompte du cycle, du coup là, on n'a plus qu'à attendre, et on verra bien un petit peu ce qui se passe. Là, on voit vite fait dans la machine environ ce qu'il fait, et puis dans 1 heure, les gants se reprend, histoire de voir un petit peu le résultat. Bon les gars, là ça fait quelques heures du coup que la machine a tourné. J'ai tout simplement pas eu le temps avant de tourner la suite de cette vidéo vu que j'avais d'autres choses de prévues aujourd'hui. Du coup on va voir un petit peu où on est Bob. Alors bon là je l'ai débranché, mais il faut savoir que notre copain Bob, quand il a eu terminé tout simplement son cycle, il est venu ici et s'est ouvert tout seul. Ça permet de simplement l'évacuation techniquement, hop, au final toute la vapeur d'eau qui peut rester et tout. Et là quand on regarde comme ça, vu de nez, ça a l'air tout beau, tout propre. Du coup on va vider un petit peu ça, on va mettre le bac sur la table et on va voir ce que ça va donner. Et bah écoutez, vu de nez comme ça m'a pas l'air trop mal, dans le sens où les verres sont clairement propres et c'est même un truc de malade. Les tasses avec les résidus de café dedans, ben clean aussi. Et les assiettes, comme vous pouvez le voir ici, c'est clean aussi, donc c'est qui fonctionne. Et il fonctionne vraiment bien. Faut dire, tu me diras, vu au prix où je l'ai payé, encore qui fonctionne. Mais du coup, ça me faisait plaisir un petit peu de vous le présenter dans le sens où, comme je vous l'ai dit, cette vidéo n'était absolument pas sponsor, donc je peux vous donner mon avis clairement là-dessus. Pour le prix, sincèrement, il fait son taf. Alors, en soi, pour un mini lave-vaisselle, c'est cher, mais quand on voit, on va dire, toutes les contraintes et problématiques à laquelle Dantec a dû faire face pour dire de le faire fonctionner, et quand on voit comment fonctionne le lave-vaisselle, on va dire, avec son mini-écran, etc., ainsi que ses différents programmes et tout le reste, je pense, et clairement que le prix est justifié. Dans le sens où il est fait à mort pour être modulable, pratique, petit, où c'est vraiment une technologie concentrée dans un petit truc et c'est pas forcément facile de base. Pour moi, là, j'ai payé ça 429 € avec tous les modules à côté, en sachant que j'ai payé du coup les tablettes, les cartouches, etc., les premières cartouches, tout ça. Pour moi, le prix est justifié, sincèrement. En sachant qu'on peut l'avoir pour moins cher si on prend vraiment le modèle de base, sans certaines couleurs et tout. Moi, j'ai fait un peu ma starlet, je dois l'avouer. Mais très clairement, je pense que ouais, c'est un très bon produit. Et là, pour l'instant, on va dire première utilisation, super simple et tout, limite je le recommande. Après avoir comment ça va durer dans le temps. Mais là, franchement, comme ça, je ne peux que
vous conseiller au premier abord. J'espère que cette vidéo aura pu en aiguiller certains, limite si vous comptiez en acheter un. En sachant que franchement, si vous êtes étudiant en soi, c'est bien par rapport à la praticité. Le problème, on va dire, c'est le prix vu qu'il est quand même assez coûteux, on va dire. Mais par exemple, pour une personne seule ou un couple, franchement, je dirais que c'est... Si vous n'avez pas trop de place, c'est vraiment un truc carrément parfait, quoi, franchement. Dans tous les cas, moi les gars, je vais vous laisser là pour la vidéo. On aura vu comment ça fonctionnait. Franchement, ça me fait plaisir. C'était Sabo et je vous dis à la prochaine. Bye.